Bon les amis, parlons sérieusement dans une petite vidéo avant le match de ce soir entre Arsenal et le Real Madrid que bien évidemment je débrieferai ce soir comme d'habitude et j'espère d'avance que tout le monde va bien et que vous êtes prêts pour ce qui nous attend en Ligue des Champions avec en tout cas un match qui ne sera pas facile. Mais pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, je commence à en avoir marre les amis, dans la communauté Real Madrid ou même la communauté foot en général, que les gens n'arrêtent pas de chercher le conflit entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Je comprends pas pourquoi, depuis le début de la saison, on a des gens qui sont maintenant supporters du Real Madrid juste à cause de Kylian Mbappé et qui viennent nous faire chier en tant que pro Kylian Mbappé, que maintenant il y a même un groupe parmi les supporters du Real qui sont créés autour de Vinicius pour créer les pros Vinicius Junior, et un groupe comme l'autre n'en a pas marre de valoriser leurs joueurs pour descendre l'autre. Et j'ai l'impression que maintenant, dans tous les supporters du Real Madrid, c'est soit tu dois en aimer un, soit tu dois en aimer un autre. Mais t'as pas le droit d'aimer les deux. T'as pas le droit de vouloir pousser les deux vers le haut. T'as pas le droit de juste passer pour un mec qui analyse le football objectivement. Et ça commence à me péter les balls, les amis. Ça commence à me péter les balls. Je vous donne un exemple. Dans mes débriefs, imaginons que Kylian Mbappé, il a mis un doublé. Ben forcément, je vais parler de Kylian Mbappé en priorité, parce qu'il a mis un doublé, parce que peut-être potentiellement, il a fait aussi un bon match dans le jeu, il a en tout cas apporté, je sais pas, des points, la victoire, ce que tu veux. Mais c'est pas parce que je parle de Kylian Mbappé que je décrédibilise ou que j'écorne l'image de Vinicius. Même si, imaginons, il a fait un mauvais match, c'est pas parce que je valorise Mbappé que je décrédibilise Vinicius Junior. Moi, mon but, notamment, c'est d'analyser les matchs objectivement. Si l'un est bon, je le dis. Si l'autre, il est pas bon, je le dis. Et quand l'autre, qui est pas bon de base, dans ce match-là, peut-être que dans le suivant, il sera meilleur, je le dirai. Et si l'autre, il a été bon un moment, et il sera pas bon le match d'après, je le dirai. Mais ça n'empêche pas que les deux peuvent être très bons en même temps, que les deux peuvent être aussi, comme on l'a vu contre l'Atlético Madrid, très mauvais en même temps. Et je pense qu'il faut arrêter, les amis, non seulement d'être à fond dans le clubisme, mais surtout à fond dans le joueurisme. Je sais même pas comment on peut dire ça comme ça. Le joueurisme, c'est encore plus un fléau que le clubisme. Il y a des gens, vous êtes tellement fan d'un mec que vous pouvez pas imaginer qu'on en met d'autres au même niveau. Ou simplement, vous êtes tellement fan d'un mec que vous n'êtes pas capable de voir quand il fait les choses mal, de voir quand il fait les choses de travers. Vous êtes tellement fan, vous avez tellement peur que votre joueur il perde sa place dans le cœur simplement du club. Et moi en fait je commence à en avoir ras-le-bol de cette opposition entre Vinicius et Kylian. Comme quoi Kylian il viendrait au Real Madrid pour devenir le chef absolu, comme quoi il veut pousser Vinicius en Arabie Saoudite ou du moins vers la sortie, qui veut lui piquer sa place de chouchou du Bernabéu. J'en ai marre aussi de dire que d'entendre dire que Vinicius il aime pas Kylian Mbappé, qu'il veut pas lui donner le ballon, que les deux ne se cherchent pas, qu'ils veulent pas briller, que comme chacun veut le ballon d'or, ils s'en foutent de l'un et de l'autre. À un moment donné, ça y est les gars, ça y est. Vous avez plus de 18 ans passés. Plus de 18 ans passés. Et votre préoccupation, c'est de savoir si deux mecs que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais, s'ils s'entendent bien ou s'ils s'entendent pas. Nous, on leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde. T'as beau voir Kylian Mbappé là, qui a fait une interview encore pour parler du PSG, etc. et remettre à leur place des médias poubelles comme Foot Mercato qui font des fake news sur lui H24. Il a dit qu'il s'entendait bien avec Vinicius, mais évidemment que même s'il s'entendait pas avec lui, il va pas le dire sur tous les toits, dans tous les médias. On sait très bien qu'il y avait des joueurs à l'époque qui s'entendaient pas dans d'autres clubs. Je prends le cas de Payet et Thauvin où c'était évident. Les mecs s'insultaient, se parlaient pas et simplement se passaient plus le ballon. Mais ça on le savait, c'était acté. T'as plein de joueurs, t'as plein de cas où c'est comme ça. Dans plein de clubs. Mais Mbappé et Vinicius, on leur demande pas de s'entendre. On s'en fout qu'ils s'entendent ou pas. Ce qui compte, c'est qu'ils jouent ensemble sur le terrain et qu'ils apportent chacun leur but et leur contribution, passe décisive ou simplement qu'ils défendent. Parce que c'est ça aussi qu'on leur critique depuis le début de saison, c'est que l'un ou l'autre quasiment ne défend pas. Alors Vinicius plus que d'autres, il a montré notamment contre la Sociedad qu'il était capable de venir défendre très bas, etc. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est une implication offensive et défensive en tout temps. Et qui se montrent comme les leaders qu'ils sont en attaque, et qui poussent cette équipe vers le haut, vers les sommets, les trophées, les victoires, et ce que tu veux. Et qui se montrent décisifs encore plus dans les moments difficiles. Où on aurait aimé les voir par exemple ramener les 3 points contre Valence. Au lieu de faire un match pathétique de A à Z, avec simplement des attitudes qui passent pas, mais que ce soit eux et les autres, où ça nous a coûté sûrement la Liga ce week-end. Même si le Barça a fait match nul contre le Betis, la Liga est quasiment finie. Et ça passe davantage aussi par eux que le reste de l'équipe. En termes d'attitude, de performance et ce que tu veux. Mais bref,
Moi, ça commence à me saouler ces guerres. Déjà, de base, on lutte contre le système, on lutte contre l'UEFA, la Liga en permanence au Real Madrid. On a des rivaux comme l'Atlético, comme le Barça et d'autres équipes qui viennent se mesurer à nous et nous péter les balls toute l'année. C'est pas pour que nous, les supporters du Real, on se tire entre nous, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que, tu vois, Kylian Mbappé, c'est pas parce que tu parles de lui en bien que tu vas forcément décrédibiliser Vinicius. Et inversement. Tu vois, le but d'avoir plusieurs stars dans un effectif, comme on avait à l'époque avec la BBC, comme le Barça avait à l'époque avec la MSN, ou dans n'importe quelle équipe où t'as un trio, un duo ou un quatuor monumental, c'est que même si l'un des deux, l'un des trois, l'un des quatre n'est pas bon, t'en as au moins un ou deux derrière qui vont prendre le relais. Et c'est ça qu'il faut savourer, les gars. C'est que là, on retrouve, on va dire, une harmonie de talent de base, on retrouve une individualité forte parmi tant d'autres, et on en a plusieurs. On a un collectif qui, certes, n'est pas un vrai collectif quand tu les vois jouer, mais un jour, ça le sera. Et au lieu de encourager les joueurs, au lieu simplement de favoriser cette entente, etc., vous les opposez. C'est pas normal. Je veux dire, je me rappelle pas qu'on faisait ça à l'époque avec Cristiano, avec Benzema et Gareth Bale. Même si, évidemment, Cristiano Ronaldo, c'est comme Messi, ils sont intestables et on met personne à leur table. Mbappé, Vinicius, faut pas oublier que pendant de nombreuses années, Mbappé, il était mis hors catégorie. Et que avant de chuter depuis 2022 avec sa dépression et toute la clique, et que Vinicius explose de son côté, les courbes se sont inversées. Pour aujourd'hui être des joueurs qui mangent quasiment à la même table. Je dis bien quasiment parce que Vinicius, il lui manque encore le fait de marquer plus de 30 buts dans une saison, par exemple. Et que Kylian, même dans sa pire saison, en ayant fait une demi-saison totalement explosée au sous-sol, dans l'attitude, le jeu et ce que tu veux, bah il est déjà passé au-dessus des 30 buts et quelques, tu vois. Après c'est son rôle, c'est le numéro 9, c'est le buteur. Mais on sait très bien que de base, les deux joueurs sur le terrain se marchent dessus. On le sait, ils ont une préférence pour le côté gauche. Et on sait très bien que Mbappé, s'il pouvait jouer à gauche, il s'en donnerait à cœur joie. Sauf qu'aujourd'hui, au Real Madrid, le patron à gauche, c'est Vinicius. Et que quand ils sont en 4-4-2, par exemple, bah, ils doivent se partager les espaces, les couloirs, doivent se partager simplement les zones du terrain, permuter en permanence, tout comme Vinicius et Rodrigo ont dû le faire l'an dernier. En étant sans référence devant, sans Benzema, en devant occuper le front de l'attaque, autant les côtés que l'axe avec des mouvements perpétuels, et en devant se réinventer. Et ça avait fonctionné parce qu'on avait pris la Liga et la Ligue des Champions. Cette année avec Kylian, t'es censé être meilleur. Oui, peut-être qu'on gagnera aucun trophée. Peut-être qu'on en gagnera un ou deux d'ici la fin de saison, hormis ce qu'on a déjà gagné entre la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, les deux joueurs ne sont pas incompatibles. Ils ont des caractéristiques similaires, avec des postes préférentiels similaires, il est vrai, des zones préférentielles similaires, mais les deux peuvent s'entendre. Ils doivent forcément faire des efforts sur le terrain au niveau technique, au niveau aussi du sang-froid, au niveau de la justesse, au niveau simplement de leur intelligence. On le sait qu'ils peuvent faire mieux. Mais ce n'est pas parce que pour l'instant ça ne fonctionne pas que ça ne fonctionnera jamais. Parce que pour l'instant, on se rappelle pas beaucoup de masterclass qu'ils ont fait à deux dans un match. En termes de combinaison, de mouvement, d'efforts, etc. Ils se sont déjà donné des passes D entre eux. Surtout Vinicius pour Kylian. Mais ce que je veux dire, c'est que l'un peut briller, mais l'autre aussi. Arrêtez de les opposer, arrêtez d'en mettre un plus bas que terre pour en grimper l'autre, parce que ça marche pas comme ça, valoriser quelqu'un. Il faut être objectif, que tu sois un pro Mbappé, que tu sois un pro Vinicius, ou simplement fan du Real Madrid, ou simplement un fan de football. Il faut être objectif. Quand l'un est bon, tu le dis. Quand l'un est mauvais, tu le dis. Quand les deux sont bons, tu le dis. Quand les deux sont mauvais, tu le dis. Mais c'est le constat d'un match. C'est pas parce que tu veux Benzema. C'est pas parce que tu veux Vinicius Ballon d'Or et aussi un jour Mbappé Ballon d'Or que tu dois insulter l'un pour valoriser l'autre. T'as plus de 18 ans, tu fais ça, pour moi t'es un gamin, t'es un guignol. Qu'on se mette bien d'accord. Et moi je comprends pas tout ça. Ça a une mauvaise ambiance aujourd'hui sur les réseaux côté Real Madrid que je trouve toxique, que je trouve pas bonne, tu vois. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, moi évidemment je me sens plus proche d'un Vinicius Junior que j'ai vu arriver au Real Madrid, qu'on voit grandir, qu'on a vu exploser, qui nous a ramené des Ligues des Champions, des Ligas, etc. Kylian Mbappé, pour l'instant, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup de base en dehors du Real Madrid pour ce qu'il a fait avec le PSG, avec Monaco et l'équipe de France, mais pour l'instant au Real Madrid, il a rien prouvé. Et évidemment que dans la hiérarchie d'importance au Real Madrid, pour moi, ça doit toujours être normal que Vinicius soit au-dessus. Par rapport à tout ce qu'il a fait, son évolution, son impact, le fait qu'il aurait dû, lui ou Bellingham, avoir le Ballon d'Or, forcément ça compte, tu vois, dans l'esprit des fans du Real Madrid. Par contre, Mbappé,
il est venu apporter normalement tout ce qui nous manquait. Avoir un serial buteur, quelqu'un qui a de l'importance médiatiquement parlant, quelqu'un qui peut amener le Real Madrid dans une autre dimension, entre guillemets, pas celle de Messi ou Cristiano, mais celui qui devait nous faire passer encore plus un cap, nous rendre encore plus invincible. Et évidemment, c'est à la fin de la saison qu'on paye les footballeurs, ou du moins les musiciens, comme on dit, à la fin du bal. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que Kylian Mbappé nous aura pas amené des Ligas, des Ligues des Champions et des trophées majeurs, il pourra pas avoir autant d'importance qu'un Vinicius dans l'histoire du club. Dans le cœur des fans, c'est différent, ça dépend de votre sensibilité. Mais ce n'est pas parce que l'un vous l'aimez plus que l'autre que vous devez en permanence faire une critique facile sur un joueur en particulier. Les joueurs ont le même salaire. L'un est venu pour le coup quasiment zéro plus primer la signature et l'autre on l'avait payé quand même un certain montant quand il avait 18 ans. Mais ce que je veux dire c'est que même le prix des transferts, même leur historique, même leur nombre de stats, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte c'est que les joueurs aillent dans la bonne direction, nous fassent plaisir, nous fassent kiffer, nous fassent lever de nos chaises et simplement qu'on tire l'équipe vers le haut et qu'on gagne des trophées. Moi les individualités qui ont le ballon d'or, meilleur buteur, meilleur passeur, j'en ai rien à foutre. Je te jure, on pourrait gagner tous nos matchs 1-0 du début à la fin de saison, remporter tous les trophées et que les joueurs soient en évidence en marquant chacun un petit but à tour de rôle. J'en aurais rien à foutre, Moi, ce qui compte, c'est juste leur apport et leur envie de jouer et qui montrent l'exemple et qui montrent les grands joueurs qui sont. Car ils doivent faire des différences. Quand t'as des joueurs aussi talentueux, c'est normal d'être aussi exigeant avec Vinicius et Kylian. C'est normal. Parce que tu seras pas aussi exigeant avec eux que tu le seras avec, je sais pas, des Rosselló ou des Boudimir. C'est normal. Aujourd'hui, t'as des joueurs qui ont un cadre, qui ont un statut, qui peuvent aller chercher des ballons d'or, qui peuvent ramener des Ligues des Champions et ce que tu veux. Eh ben, c'est normal qu'on leur tape sur les doigts quand il faut pas les efforts défensifs, qu'on leur tape sur les doigts quand ils ratent des occasions, qu'on leur tape sur les doigts quand ils ratent des pénaltys, qu'on leur tape sur les doigts quand ils ramènent pas de victoire. C'est normal, parce que c'est à eux de les ramener tout ça. Vinicius, il rate un péno, ça arrivait que 2 fois. Évidemment qu'on est frustré parce qu'en plus on a perdu contre Valence. Mais Mbappé il a bien raté des pénaux contre Liverpool et contre d'autres équipes. On lui a tapé sur les doigts, c'est normal. Vinicius il en a raté des occasions avant d'exploser et nous ramener des Ligues des Champions. On lui a tapé sur les doigts quand même, c'est normal. Mbappé à Paris c'est le meilleur buteur, c'est la légende du PSG. On lui a quand même tapé sur les doigts parce qu'il n'avait pas été présent contre Dortmund. C'est normal. Mais remis au Real Madrid, l'un ou l'autre, mais que ce soit Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo ou qui vous voulez, le débat c'est le même. L'exigence fait qu'on veuille forcément le meilleur pour eux et qu'on veut qu'ils soient performants. Et c'est normal. Mais critiquer l'un ou l'autre, c'est une question d'objectivité. Par contre, si vous basculez dans la subjectivité, juste parce que vous êtes pour le joueur à côté de lui et pas pour l'autre, ça c'est un débat toxique. Et c'est pas normal. Enfin bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. On se retrouve ce soir les amis pour le match Arsenal-Real Madrid. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et puis j'attends tous vos avis dans les commentaires. Mettons fin à ce débat toxique, n'opposez pas Mbappé et Vinicius, et simplement aimez les deux et poussez-les vers le haut, en étant objectif quand ils sont pas bons, évidemment. Enfin bref, on en reparle ce soir peut-être suivant leur performance. Donc je vous dis à ce soir et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!